Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ces paroles ne sont pas de moi, ces paroles sont de Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, et on va lire dans un instant ce texte, mais avant cela, mes premières pensées vont pour tous ceux qui souffrent, pour tous nos amis qui sont à Mulhouse, à Saint-Dié, dans le nord de la France et ailleurs, tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui vivent des deuils peut-être, des difficultés et qui ne comprennent pas les situations par lesquelles ils passent. Et peut-être que pour comprendre ça, j'aimerais lire cette écriture dans Matthieu chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste ne comprend pas pourquoi il est en prison. Pourquoi Jésus reste silencieux? Pourquoi Jésus ne fait rien? Et pourtant, Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme que Dieu avait choisi pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Sa naissance est un miracle. L'ange Gabriel était venu annoncer à son père Zacharie qu'il allait naître. C'était impossible, mais c'était un miracle. Et Jean, dès sa naissance, a été élevé en nazaréen, comme l'avait été Samuel, comme l'avait été Samson, un homme qui avait été mis à part pour Dieu. Et cet homme-là va grandir avec une seule mission: préparer le chemin de Jésus-Christ. Il va prêcher la repentance, il va avoir des disciples, des milliers de personnes vont se convertir, vont se repentir, et cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Il a consacré sa vie à Dieu. Il a consacré sa vie à aplanir le chemin du Seigneur. D'ailleurs, c'était lui dont il est dit dans les textes, dans les prophéties, qu'il devait préparer le chemin du Messie, aplanir le chemin de Christ. Et c'était pas n'importe qui, c'était aussi le cousin de Jésus-Christ. C'était son cousin. Et cet homme-là, parce qu'il aura dénoncé le péché d'Hérode, parce qu'il aura dénoncé l'adultère, parce qu'il aura annoncé, parce qu'il aura prêché simplement la vérité, il va être mis en prison et sa tête va être mise à prix, sa tête va être tranchée dans quelques temps, mais avant cela, il est dans sa prison et il pense et il rumine et il se dit: mais moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Dieu, j'aplanis le chemin, je dis la vérité, j'ai accompli la mission pour laquelle j'étais appelé, et aujourd'hui je me retrouve en prison. Je me retrouve dans une situation que je ne comprends pas, dans une situation que je dois subir aujourd'hui. Et alors que Jean-Baptiste est en train de prendre l'humilité, il est en train de moisir en prison, il fit dire par ses disciples à Jésus, il envoie ses disciples à Jésus, et il dit: es-tu celui qui doit venir? C'est le texte que nous lisons. Dans Matthieu 11.3, donc il fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et peut-être que tu es dans une situation où tu penses: mais Jésus, es-tu vraiment celui qui va venir? Es-tu celui qui doit venir dans ma vie? Moi, je t'ai donné ma vie, j'ai consacré ma vie, je t'ai donné mon cœur, je me consacre à te servir, je parle de toi, je témoigne, j'ai vécu des choses magnifiques, mais es-tu vraiment celui qui doit venir? Et tu te poses la question, et Jésus va dire, dans Matthieu 11.4, Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus dit: mais oui, je fais des miracles, j'agis, je fais des choses extraordinaires, je guéris des gens, je prends soin des gens, et encore aujourd'hui,
Dieu fait des miracles. J'en ai vécu dernièrement. Plusieurs personnes l'ont vécu dans l'église. Dieu agit puissamment. Dieu fait des choses. Dieu est vivant. Il est là. Jésus agit. Jésus bénit. Jésus ressuscite. Jésus prend soin des gens. Mais il dit, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste, tu vois, je fais plein de choses, j'agis, je bénis, mais pour toi, je ne vais rien faire. Et je pense à tous ceux qui souffrent et qui disent, mais moi, je ne vais pas vivre la bénédiction, je ne vais pas vivre le miracle, je ne vais pas vivre ce que Dieu fait pour d'autres. Il y a des gens aujourd'hui qui décèdent du coronavirus et d'autres en sont guéris. Mais comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il faire ça? C'est ce genre de questions que Jean-Baptiste se posait. Et Jésus dira, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes, Jésus s'adresse à toi et te dit, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que j'ai des plans. Et mes plans ne sont pas les mêmes pour une personne et pour une autre. Et on se pose des questions, mais pourquoi ce frère est béni, mais pas moi? Pourquoi est-ce que je dois passer par des épreuves et pas lui? Pourquoi Dieu répond-il aux prières de quelqu'un, mais pas aux miennes? Laisse-moi te dire que ne juge pas Dieu dans ces moments-là. Ne sois pas en colère. Dieu a des plans. Dieu a ses pensées. Et la Bible dit que mes voies ne sont pas les voies de Dieu. Et ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Ses voies sont au-dessus des miennes. Dieu a un plan. Et Jean pourrait penser, mais est-ce que c'est juste que moi, qui ai donné ma vie, je reste là dans ce cachot? Jésus n'aurait-il pas pu prendre même 5 minutes à venir me voir, à prendre soin de moi? Peut-être que tu pourrais penser, mais on ne pourrait pas m'appeler, moi, 5 minutes seulement, mais Jésus te dit, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je pense alors que je vous parle, je pense à ce couple-là qui ne venait plus à l'église. Et le pasteur va les rencontrer et le pasteur leur pose la question, mais pourquoi vous ne venez plus? Et ils disent, ouais, mais Dieu ne nous bénit pas tout le temps, là on vit des moments difficiles, c'est pour nous, on veut prendre du recul, vous savez, ce genre de réponse là, je veux prendre du recul, etc. Et en fait, ils étaient frustrés parce que Dieu ne répondait pas à leurs prières, présentement. Et le pasteur de regarder son épouse, de regarder l'épouse, et de dire, écoutez, est-ce que vous aimez votre mari seulement les jours de paye? Seulement les jours où là le chèque rentre sur le compte en banque et finalement vous êtes heureux ce jour-là parce que tout va bien. Mais tous les autres jours du mois où vous ne recevez rien, est-ce que vous aimez moins votre mari pour autant? Cette femme me répond, bah non, j'aime mon mari tous les jours. Eh bien, mon frère, ma soeur, mon ami, dans ces moments difficiles peut-être, aime quand même Jésus. Même quand il ne te répond pas forcément, mais aime-le toujours, aime-le quand même. Jean aurait pu penser, mais est-ce que c'est normal que moi je reste dans ce cachot? Mais est-ce que c'était normal aussi pour Jésus? Est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est normal qu'un jour, alors que lui n'avait rien fait de mal, il n'a fait que du bien, mais qu'un jour on l'arrête, on déchire ses vêtements, on le fouette, son dos est arraché par le fouet, sa tête est blessée par une couronne d'épines et son front perle de sang, on lui arrache les poils de la barbe, on lui fait mal, on l'insulte, on le traîne, on le met dans un cachot, on le ressort, on le maltraite. Et lui, la Bible nous dit que comme un agneau qui était mené à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté silencieux. Et juste avant cela, dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il savait qu'il allait vivre ces choses-là, allait vivre cette injustice,
Il va prier, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même a accepté la volonté de Dieu à ce moment-là. Et dans les moments difficiles, c'est l'exemple de Jésus-Christ que nous devons suivre. Et lui, il est allé jusqu'à la croix. Et jusqu'à la croix, encore là, il a souffert, on a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. On s'est moqué de lui, un brigand à sa gauche se met à l'injurier, à se moquer de lui, à le provoquer. Quant à l'autre, eh bien, il est là et il reçoit Jésus comme son sauveur ce jour-là. Et Jésus lui dira, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est la promesse que nous devons garder. C'est que malgré la mort, malgré le fait que ce brigand qui était là à côté ait donné sa vie et sans que Jésus l'enlève de la croix, eh bien, il y avait cette promesse qui a été rapportée dans Jean chapitre 14, verset 1, cette promesse que Jésus va dire à ses disciples, moi je m'en vais vers le Père, mais préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est la seule raison, c'est la seule chose que nous devons garder en nous, c'est l'espoir qu'il y a une place qui nous est préparée. Peu importe les épreuves du moment. Moi, je ne veux pas simplement suivre Jésus quand tout va bien, mais le suivre aussi quand ça va mal. Et sachant que la seule chose qui est importante pour moi, c'est qu'il y a une place qui m'est réservée là-haut. Et peu importe les moments difficiles, peu importe ces moments de découragement, de questionnement, des moments de deuil, mon frère, ma sœur, mon ami, que Jésus ne soit pas pour toi une occasion de chute. Continue à le servir, continue à l'aimer, continue à espérer, sachant qu'il y a une place qui t'est réservée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie au travers de ce message, que Dieu t'aide à réaliser l'importance d'être prêt chaque jour de ta vie, parce qu'il y a une place qui t'est préparée. Es-tu prêt? Que Dieu te bénisse vraiment. Je te donne rendez-vous dans une prochaine capsule vidéo avec quelque chose d'un peu plus joyeux. Que Dieu te bénisse.